La question à propos de pourquoi est-ce qu'on est né dans ce monde pourri, en fait, vraiment, c'est ça. Prenez le micro. Donc, de façon basique, le problème que j'ai avec cela, c'est que dans mon manque de sagesse, je pense que, il y a des âmes qui sont incarnées, et peut-être je vais m'incarner d'une façon dans une sphère la sixième sphère du monde spirituel, et du coup, elle devrait être incarnée au premier niveau, et du coup, ça apprend des gens du premier niveau, et à ce niveau-là, ils ont toutes les émotions de leurs parents et de leur environnement et des générations précédentes. Oui, alors, pour régler ce problème particulier, si vous y pensez par rapport à le résoudre, c'est très compliqué à résoudre. De façon première, Dieu a créé le premier couple humain, il les a créés, ils étaient dans un état d'évolution comme la sixième sphère. Et la Terre en elle-même était dans cet état-là, dans la sixième sphère. L'environnement spirituel de la Terre, quand le premier couple humain est arrivé, était dans l'état de la sixième sphère. Et en lui-même, ça devrait nous indiquer que Dieu a créé pensait que ce qui était le mieux pour nous, a créé le couple dans l'environnement le meilleur possible pour leur éducation. D'accord ? Maintenant, séparons maintenant la réalité spirituelle de la réalité du monde spirituel pour un moment. Parce qu'il y a des raisons pourquoi Dieu les a mis dans une terre physique au lieu de les mettre dans une terre spirituelle. Parce qu'il y a des endroits dans le monde spirituel où ils auraient pu être placés, mais ça les aurait arrêtés, aurait empêché la possibilité d'avoir des enfants. Vous comprenez cela ? Et Dieu voulait qu'il y ait un procédé automatique qui se passe pour que l'incarnation des enfants. Et la seule façon pour que cela se passe était pour que les parents créent les deux corps au lieu que Dieu les crée de lui-même. Au début, Dieu a créé les choses de façon la plus économique. La façon la plus économique était d'incarner les premiers deux humains, deux personnes, et de créer le corps spirituel et créer le corps physique, et en créant et de les créer en la façon qu'eux-mêmes pouvaient créer des corps spirituels et corps physiques d'eux-mêmes par rapport à l'acte sexuel. Dieu voulait que les humains et voulait que vous ayez l'expérience d'avoir des enfants. C'est pour votre éducation. Dieu veut cela pour votre éducation. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre en ayant des enfants. Vous allez apprendre ce qu'il est d'avoir des parents. Vous allez apprendre ce qu'il est d'être aimé quelqu'un et d'avoir de l'amour en retour. Vous allez apprendre ce qui est de donner des choses et qui ne donnent rien en retour. Vous apprenez des choses énormes par rapport à l'amour si vous avez des enfants, comme un don par rapport aux enfants. Dieu veut que vous ayez l'expérience d'avoir des enfants. C'est la façon la plus économique aussi pour vous de créer les corps des âmes qui doivent s'incarner aussi, la génération d'âmes qui doivent s'incarner. Dieu veut que vous ayez ce genre d'expérience, mais le procédé de vous donner ce genre d'expérience qui était partie de votre éducation. Et il savait aussi qu'il y avait des problèmes potentiels aussi possibles, mais du coup il a créé aussi les autres lois pour réparer cela. Il a aussi créé d'autres lois qui vont vous empêcher de faire d'autres erreurs. Ces lois requièrent une certaine sensibilité. Il a créé des lois dans beaucoup de niveaux. Vous pouvez définir les lois comme la hiérarchie de lois. Il les a définis de façon spécifique par rapport à votre vie. Là, il y a les lois physiques de votre vie. Il définit les lois qui contrôlent la façon comment vos membres grandissent. La mathématique qui définit comment votre visage est, comment votre jambe va être. Pourquoi vos organes internes fonctionnent de façon génétique et contrôlés de façon génétique, mais aussi de la mathématique qui est créée dans cette génétique-là. Et du coup, vous allez être dans une certaine proportion, et du coup, vous n'êtes pas de façon disproportionnée. Votre corps est créé de telle façon qu'il est proportionnel à une formule mathématique. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans la nature qui sont proportionnelles à une loi mathématique. Dieu a créé ce genre de loi pour contrôler votre développement physique et aussi votre vie physique.
Il a aussi créé les lois de la gravité. Il a aussi, du coup, fait que vous restez sur la planète au lieu de vous envoler de celle-là. Il a créé cela, que vous puissiez avoir, du coup, cette expérience. Il y a donc, le but de cette loi est fait que vous allez avoir une expérience personnelle et apprendre. Il a créé l'école parfaite. Mais aussi, c'est l'endroit, le monde parfait pour nous d'arriver ici et d'apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez dire aussi que les choses que nous avons apprises sont physiques, mais de façon générale aussi, le niveau suivant d'apprentissage est de façon sexuelle. Quand on est un adolescent, on commence à se développer sexuellement. Il fait que ça déclenche des désirs en nous, dans notre âme, qui n'était pas là. Certains désirs en nous, c'est qu'on veut trouver notre moitié de nous-mêmes. Du coup, le désir de la romance dans votre vie, des choses romantiques dans votre vie. Il a créé cette réponse en nous qui se crée dans notre corps et aussi dans notre âme, qu'on peut du coup apprendre à propos de la romance et de l'amour. Il a créé ce genre de choses aussi. Il a créé des lois qui gouvernent tout cela aussi. Et il a aussi créé des tas de choses qui gouvernent de façon primaire votre âme. L'âme, comment vous expérimentez les choses d'un procédé, du point de vue d'un procédé émotionnel. Et imaginez, vous n'auriez pas d'émotions. C'est difficile à imaginer, mais imaginez que vous n'avez no émotions. Je sais que les humains cherchent de ne pas en avoir, mais c'est autre chose que de ne pas en avoir du tout. Mais imaginez cela. Vous n'avez, dans toute votre vie, vous n'avez eu aucun sentiment de romance, aucun sentiment d'amour dans votre vie, aucun sentiment d'amour, de tendresse. Dans toute votre vie, vous n'avez eu aucune joie, aucun bonheur, rien, aucun de tout ça, parce que vous n'avez pas de sentiments. Il n'y avait aucune loi et aucune capacité dans l'âme. Imaginez cela, que vous expérimentez ça. Imaginez comment serait votre vie. C'est difficile à imaginer parce que vous ne pourriez même pas le sentir. Vous ne seriez même pas capable, il n'y aurait pas de sensation. Et votre corps n'aurait pas été créé, il n'y aurait pas de sensation même dans votre corps. Et du coup, un animal, même son corps, il a des sens, mais il n'a pas de mécanisme d'être nourri par dans une âme qui va être au courant qu'il a des sens. Dieu vous a donc créé l'habilité d'avoir des sens dans la partie physique et aussi dans votre corps spirituel et aussi dans votre âme. Il y a aussi toute cette chose de sens, des sens, le sens de la vue, de toucher, d'entendre, d'écouter, de toucher. Tous ces sens-là, ils vous donnent de l'expérience. Du coup, l'expérience vous apprend des choses, n'est-ce pas? C'est la beauté, c'est la façon dont vous avez une expérience. Vos sens sont tellement importants et du coup, vous avez l'aspect de ce qui se passe dans votre futur, dans votre idée, votre concept de vous-même, le concept des autres, le concept du monde, votre compréhension de s'il y a un Dieu ou pas, et tous ces genres de choses-là. On peut appeler ça votre vie spirituelle. Vous l'appelez comme ça. Il a aussi créé ce genre de choses aussi. Dans le procédé de créer toutes ces choses-là, Dieu vous a donné tellement de dons. Mais si vous y pensez, par rapport au procédé de les découvrir, pouvez-vous voir que ça doit être graduel, de façon graduelle. C'est comme si vous êtes né comme un bébé, en tant que bébé, il y a des sens physiques. Amen, Adam et Ève. Et même s'ils sont dans une peau adulte, dans ce qu'ils appellent ça une combinaison de chair, certains l'appellent comme ça, vous avez toujours des sens physiques, vous allez ressentir votre poids sur le sol, vous allez ressentir le toucher des autres, etc. Et il n'y a rien à voir à ce que vous êtes né en bébé ou comment Amen et Amen étaient, Adam et Ève est incarné comme un adulte. C'est tout nouveau par rapport, ils découvrent leur sens. Et dans tout ce procédé d'expérimentation des sens, et on peut dire que quand on décrit toutes ces choses-là, quand je le décrivais au 1er siècle, je l'enseignais au 1er siècle, je mettais tout cela en un, et je l'appelais d'une façon, c'est le procédé de devenir conscient de vous-même, le procédé de commencer à créer le procédé du soi.
du moins, on l'appelait le procédé d'incarnation, qui est l'âme qui n'est pas au courant, pas en conscience, qui arrive dans une forme qui l'aide et l'autorise à avoir ce genre d'expérience pour devenir consciente. Et du coup, je l'ai appelé ce procédé d'individualisation. D'accord ? D'accord. Donc le procédé d'individualisation, c'est le procédé où vous commencez, vous n'êtes pas conscient, et le moment où vous êtes incarné, que ce soit Dieu qui le fasse par rapport au premier couple humain, ou quand vous concevez un enfant, à partir de ce moment-là, l'individualisation se passe. L'acte d'individualisation s'est passé. Et la raison pourquoi Dieu il s'est passé il a fait que ça se passe sur Terre, c'est pour que vous puissiez avoir le don d'avoir un enfant. Donc ça ajoute à votre expérience, en tant qu'âme, de comprendre et de comprendre ce que c'est d'avoir un enfant. Et donc vous pouvez comprendre ce que c'est pour aimer quelqu'un sans qu'il y ait d'amour romantique, mais un amour plus basé sur les principes et les désirs pour le bien-être d'un individu. Si Dieu ne l'avait pas fait pour que vous ayez ce procédé, ça aurait été beaucoup plus difficile pour vous d'apprendre ce genre de choses. C'est pour ça que Dieu a autorisé à ce que cela se passe. Mais dans le procédé d'autoriser cela, il vous a aussi donné, en tant que parent, l'opportunité d'endommager l'enfant. N'est-ce pas ? Parce que vous avez libre arbitre. Vous pouvez choisir d'aimer l'enfant ou vous pouvez choisir d'endommager l'enfant. Vous avez l'option de faire l'un ou l'autre, la possibilité. Et là, malheureusement, la plupart des humains endommagent leurs enfants. Et la plupart du temps, ils en sont complètement inconscients de comment. Parce que nous avons très peu de conscience personnelle, sensorielle de nous-mêmes. Nous développons, nous avons ce genre d'expérience. Nous avons ce genre d'expérience sans comprendre que nous sommes en train d'apprendre. Nous avons ce genre d'expérience et nous avons ce genre d'expérience et celle-ci aussi, pensant que ce sont juste des expériences en fait. Mais vous ne comprenez pas, c'est un processus d'apprentissage pour engager des sens spirituels, sensoriels, émotionnels et sexuels et apprendre à les utiliser. Dieu a créé la capacité pour vous de faire cela. Dans le procédé de vous donner le libre arbitre, il l'a fait en harmonie par rapport aux lois du Créateur ou en dehors. Vous pouvez le faire en dehors des lois d'harmonie du Créateur. Et c'est là où nos problèmes commencent. Maintenant, Dieu ne peut donc pas, il voulait être économique et il ne va pas enlever tout ce que vous avez choisi de faire pour le bienfait de la génération précédente. S'il le fait, il doit le faire sur toutes les générations. Il va le faire sur toutes les générations. Il va être obligé de le faire sur toutes les générations. Il veut que les humains apprennent. Nous devons prendre la responsabilité. C'est une partie de notre sens spirituel que nous devons développer. Nous devons développer responsablement, être responsables pour nos propres créations. Et si nous avons créé des dommages, nous devons les réparer, ces dommages-là. Si nous avons créé des choses qui allaient détruire quelque chose, nous devons prendre les actions pour le réparer. Si nous avons créé des dommages à notre propre âme, nous devons réparer les choses que nous avons choisies. Dieu ne va pas le faire, qu'il va le réparer pour nous. Il n'y aura pas d'autre Messie qui va venir pour vous et le réparer pour vous. C'est ce que beaucoup de gens veulent. En fait, c'est comme ça que la religion chrétienne est arrivée. Il dit, nous sommes tous des pécheurs. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à pécher. Il y aura une personne qui va venir et son sang va faire que il va payer pour tout le monde. La douleur et le mal qu'on va lui faire va payer pour tous les péchés. C'est le concept. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous vont faire que nous aimons cela, ce concéder. Et ce concept, du coup, ça veut dire que je ne suis pas responsable de mes propres péchés. Nous aimons ça. Et ce n'est pas vrai. Nous sommes tous responsables de nos propres péchés. Et vous pouvez voir pourquoi. Parce que Dieu il a voulu que vous appreniez, c'est une des choses aussi, il veut que nous apprenions, c'est que si je suis dans le péché, il y a des conséquences, et du coup je peux les réparer. J'ai été créé
de façon assez puissante pour les réparer. J'ai été créé de façon assez puissante pour renverser les effets de mon péché. Beaucoup d'humains et de religions humaines ont été créées. La plupart des religions, elles sont fausses. La plupart des religions ont été créées avec l'idée que vous êtes un pécheur et vous le serez de façon éternelle. Dans d'autres mots, c'est en train de vous enlever votre puissance dès le départ de votre vie, de penser que tout ce que vous avez commencé, ce qui a commencé, ça arrivera quand même à la fin, ou pire. Et non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu vous a créé pour ce don de la libre arbitre, que je peux réparer les mauvaises décisions que j'ai faites, mais je dois choisir de le faire moi-même. Vous suivez? Ça doit être moi que je dois faire cette décision-là. Pas vous, pour moi, mais non, pas pour vous. Vous devez le faire pour vous, et je dois le faire pour moi, de faire cette décision-là, d'effacer les effets de mes péchés.